les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, en fait, chaque matin, j'essaie de bouger un peu avant de manger. Soit je cours ou si je peux pas courir, j'essaie de me promener un peu. Aujourd'hui, je vais me promener un peu dans mon quartier et après je vais chercher ma baguette. Bon, je voulais vous présenter mon petit haul parce que j'ai récemment reçu un colis de la part d'une marque qui s'appelle Schickel. C'est une marque suédoise qui se lance sur le marché français. Donc j'ai beaucoup aimé sa qualité. Ils m'ont gentiment envoyé plusieurs articles. Vous avez un code promo de moins de 20%. Je vais vous laisser tous les liens pratiques en bas de la vidéo. Je commence par une petite robe à fleurs. Donc j'adore maintenant le style comme ça. J'ai mixé cette robe avec mes Converse parce que je trouve que avec des escarpins ou avec des ballerines ça va être trop féminin. J'ai rajouté une petite ceinture qui va assez bien avec mon sac. Voilà, je trouve que pour l'été, pour le printemps, ce petit look décontracté ça passe pour tous les jours. Voilà, c'est super pratique. Après j'avais choisi ce cardigan avec ses boutons qui sont assez sympas. Voilà, donc j'ai adoré la couleur, donc je trouve que c'est pas banal et ça passe vraiment avec tout. J'adore des cols comme ça, des cols V, et je mixe ce cardigan avec mes jeans. C'est super simple, mais avec des petits accessoires et avec cette couleur, je trouve que c'est trop stylé et en fait c'est hyper doux. Je me sens vraiment trop confortable, donc voilà. Ensuite, plutôt pour l'été, j'ai choisi un petit top en bretelle et j'ai adoré son imprimé. Je trouve qu'il a ce côté un peu vintage avec des imprimés comme ça, avec des citrons, avec des jolis motifs, et je trouve qu'avec des jeans ou avec une jupe, mais plutôt une jupe simple, voilà, ça passe super bien, et avec un petit sac en panier, c'est canon. J'attends l'été avec l'impatience, mais déjà avec des beaux jours, je pense que je vais porter bientôt ma petite robe. Donc et finalement j'ai choisi aussi un t-shirt blanc avec l'imprimé aussi dans le style vintage. Je trouve que en fait il est un peu trop grand pour moi, donc c'était la taille unique. Je trouve que en fait c'est pas trop mon style, parce que je vous avoue que pour moi c'est un peu trop large. Voilà, mais je trouve que voilà, pour des sorties quand je dois faire des courses, bon en été quand il va faire assez chaud, en t-shirt comme ça hyper large, donc ça peut être pas mal, ça peut être très pratique. Je pense que je finis avec mon haul
Et maintenant je vous montre mon maquillage quotidien. Même je pense que je vais nommer ce maquillage un peu le maquillage à la russe. Je vais vous montrer ma routine beauté et donc comme ça vous allez savoir ce que j'utilise pour être en forme. En ce moment j'utilise ce fond de teint de chez Glossier. Je l'adore parce qu'il est super léger. Voilà, bon, il cache bien des imperfections. Par contre, je dis des bêtises déjà. Je commence d'abord par mon anti-cerne de chez Sephora, tout simplement. Je l'aime bien parce qu'il n'est pas cher du tout. Par contre, il cache bien mes imperfections. Je le mets un peu partout. Bon, déjà comme ça. J'adore mettre tous les produits comme ça avec mes doigts. Avant, j'ai utilisé des pinceaux, notamment en fait j'avais beaucoup utilisé ce pinceau de chez Chanel. Mais par contre avec ce fond de teint de chez Glossier, je peux pas utiliser ce pinceau parce que à mon avis il laisse quand même des traces sur mon visage, tandis que avec mes doigts ça se passe plutôt naturellement, en peu de temps, mais je fais un peu d'effort quand même. Voilà. Bon, finalement c'est le moment pour mettre mon fond de teint. Et je commence toujours par mon nez, comme ça je peux mettre le produit comme ça plus régulièrement. Et je peux vous dire que ce fond de teint hydrate super bien la peau. Voilà, je tapote parce que j'aime pas trop en fait quand je fais des mouvements comme ça. J'ai l'impression que en fait je tire ma peau et c'est pas super bien pour des rides. Ma routine make-up, ça prend quand même du temps, je veux pas vous mentir, parce que voilà, déjà pour bien mettre le fond de teint ça prend du temps. Et donc après vous allez voir, je galère un peu pour mes sourcils. J'aimerais bien faire une sorte de tatouage, mais pas un tatouage comme ça avec des sourcils un peu moches, pas naturel du tout. Mais en fait il y a une espèce de brushing, si je peux dire comme ça, pour les sourcils. Et donc comme ça vous allez garder juste la forme et donc peut-être un peu de couleur plus foncée, mais ça reste quand même en effet plus naturel. Donc j'ai presque fini avec mon fond de teint. Voilà, c'est beaucoup mieux, mais par contre je n'oublie pas mon cou parce que sinon ça va être un peu bizarre. Et surtout que je suis super pâle, mais je choisis quand même la couleur de mon fond de teint qui est un peu plus foncé. C'est le moment pour bien galérer parce que c'est le moment de mes sourcils. Donc non, j'utilise ce crayon de chez Lord & Berry. Je commence mes sourcils ici un peu, voilà, un peu au milieu en fait. Je suis bien concentrée. C'est vrai que nous, les Russes, on fait beaucoup attention pour nos sourcils. J'ai fini avec mon crayon et maintenant je vais fixer ce résultat magnifique avec du gel de chez Glossier. En fait, voilà, il est comme ça. Bon, pour mes yeux, je vais utiliser cette palette de chez Revolution Pro. Qui s'appelle Nu Neutral. Voilà, je vais prendre pour la base cette couleur, donc je vais tapoter avec mon doigt. En fait, j'apprécie beaucoup maintenant cette technique avec les doigts parce que avant j'étais trop fan
de toutes les sortes de pinceaux. Non, je trouve que c'est plus pratique avec mes doigts, c'est plus rapide. Je vais prendre ce rose avec des paillettes. En fait des paillettes on va pas trop, mais la couleur je trouve que c'est juste, c'est magnifique comme couleur, je l'adore. Voilà, et c'est assez discret en fait, c'est pas trop chargé parce que je vais mettre un peu d'eyeliner. Je trouve que pour la forme de mes yeux ça me va quand même. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu, c'est un tout petit peu, c'est assez léger. Pour mon eyeliner, j'utilise ce truc là, juste en noir. La concentration 100%. En fait, le truc le plus chiant, c'est de les faire identiques, les deux. Parfois j'arrive bien, parfois j'arrive pas du tout, mais je vais faire mon mieux quoi. J'ai l'impression en fait que mon eyeliner il devient tellement sec. Je pense qu'il faut que je le change. Bon, c'est pas si mal. Un peu de highlighter de chez Natasha Denona. Voilà, en fait ici il y a de blush, il y a aussi de highlighter que j'adore, que j'applique aussi avec mon doigt. Voilà, un peu sur le nez, un peu... Voilà, pour le blush, bon, j'aime pas trop en fait, je suis plutôt sur ce truc là qui est de chez Eveline. Donc je vais prendre un peu de bronzer. Vous voyez en fait que je l'aime de tout mon cœur, je l'utilise assez souvent. Et donc je vais mettre un peu ici. En fait j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Peut-être c'est pas si mal, mais en fait je sais pas, je vois bien où je dois le mettre. Voilà, pas trop. Et en fait je mets également, voilà, sur cette partie de mon visage, sur le cou aussi, pour bien structurer mon visage. Il faut s'arrêter à un bon moment parce que sinon ça va être un peu trop. Finalement, bon, pas finalement, mais je vais fixer quand même mon résultat magnifique avec de la poudre de chez Sephora. Donc c'est une poudre transparente. Vraiment, je l'ai adorée parce que avant j'avais utilisé de la poudre de chez Chanel qui était un peu trop lourde. Tandis que en fait cette poudre là, j'utilise ce pinceau et en fait j'adore cet effet transparent. En fait je le vois pas du tout sur ma peau, mais elle fixe bien quand même. Et en fait j'ai pas de reflet sur ma zone T, donc ici ça je déteste vraiment. Avec cette poudre qui coûte pas du tout cher, donc elle reste presque toute la journée. Ah oui, un truc que j'utilise aussi souvent, et en fait je peux vous dire que les Russes on adore faire ça, on aime bien faire de contouring, et aussi pour donner l'impression que vous avez vos lèvres plus pulpeuses. Donc on peut mettre un peu de bronzer. En fait j'utilise ce pinceau qui est assez petit. Vous allez mettre le bronzer juste ici, voilà, quand on a l'impression que il y a de l'ombre. Il faut pas mettre beaucoup de bronzer parce que sinon on va avoir l'impression que c'est un peu sale. Pour mes lèvres, finalement, la dernière touche de mon make-up à la russe. Donc j'utilise ce crayon de chez Sephora que j'adore et ça fait hyper longtemps que j'utilise. C'est de la numéro 17 Light Brown. En fait je l'adore parce qu'il passe avec
tous mes rouges à lèvres, vraiment. Voilà, et pour mon rouge à lèvres, je sais pas quoi mettre en fait parce que j'ai presque plus de rouge à lèvres. J'en ai pas beaucoup, mais je l'utilise vraiment, bon, pas tous les jours, mais j'utilise tous mes rouges à lèvres. Comme ça, je fais pas de gaspillage. Donc, bah, je sais pas, c'est difficile à choisir. Je pense que pour mes lèvres, je vais choisir un truc plus neutre. Et en fait, je prends un rouge à lèvres liquide mat de chez Eveline de la couleur 14. Bon, il n'y a rien vraiment, mais c'est dommage. Voilà, je pense que j'ai fini avec mon maquillage. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir vos opinions. Vous pouvez les laisser dans les commentaires et peut-être, je sais pas, peut-être je vous donnerai des idées pour faire en make-up un peu à la russe. Bon, j'ai fini et il faut que je range ma petite table parce que il y a trop de produits juste pour me préparer. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça me fait toujours beaucoup de plaisir de vous voir dans ma petite communauté et je vais vous attendre avec l'impatience dans mon Instagram où je suis assez présente, où je poste mes contenus en russe, en français. Donc je vous embrasse bien fort et merci beaucoup.